temps. Nous nous mettons dans un petit coin des coulisses. Tout le monde est en train de répéter. Bernard Hilda est en train de jouer l'indicatif. Nous sommes très bousculés. Un jour de répétition, c'est toujours vraiment un coup au cœur qu'on a jusqu'au soir, parce que ce soir, on va enregistrer. Alors, retournons tout de même notre calme. On va essayer de parler tout de même de ce livre que vous avez écrit. Qu'est-ce que c'est que ce livre? Ce livre, je l'ai intitulé « À la gloire du cirque », le livre d'or de la piste aux étoiles. Et c'est un digest. On a raccourci, on a pris les plus grandes attractions, et pas toutes les grandes attractions. Mais enfin, c'est quand même, si vous voulez, une cinquantaine de numéros prestigieux, qui sont les numéros les plus grands, qui sont passés dans les plus grands établissements du monde entier. Enfin, c'est vraiment la gloire du cirque. Je crois que ce livre est très représentatif du cirque. Du cirque et de la télévision? Et de la télévision, parce que la télévision a amené un cirque tout à fait exceptionnel. Nous n'avons pas l'odeur, nous n'avons pas la couleur. Nous aurons la couleur bientôt, je l'espère. Mais enfin, on a quelque chose d'autre. On a l'œil de l'objectif, l'œil du réalisateur qui prend le moment crucial, le moment le plus intense d'une attraction. Et ça, il faut avoir un très grand métier derrière soi pour arriver à en retransmettre un petit peu l'âme et la qualité. Le cirque n'est pas mort. Ah non, le cirque n'est pas mort. Dans le monde entier, il a énormément de prestige. Il y a en Amérique, en Russie, il y a plus de 100 cirques. Il y a des numéros qui ont 20 ans, et depuis 20 ans, ils ont travaillé tout le temps, tous les jours de leur vie. Ils ne sont jamais passés dans le même établissement. Le cirque en France. Le cirque est français, j'insiste. Ici, nous nous trouvons au cirque d'hiver. Ce cirque s'est appelé le cirque Napoléon. C'est-à-dire que le cirque a été français avant d'être russe, américain et allemand, car maintenant le cirque allemand est très important. Le cirque est français, le cirque doit être français. C'est une des formes les plus complètes du spectacle. Tout un caravansérail de gens qui parlent toutes les langues. Mais les artistes ne sont pas français, eux. Ils sont français, mais par exemple, vous avez eu des familles de cirque qui sont tous français, mais il y en a un qui est russe parce qu'il est né en Russie, l'autre est espagnol parce qu'il est né en Espagne, l'autre est italien parce qu'il est né en Italie. Vous voyez, c'est une immense famille mondiale. Une famille du cirque. On est dans le cirque. Non, pas forcément. Ça, j'insiste, on n'est pas forcément. Mon mari a adoré le cirque, il en a fait pendant plus de 20 ans. Il n'était pas fils d'un banquiste, d'un homme de cirque. Son père est mort à la guerre, mais était compositeur. Il avait travaillé avec Varèse pendant très longtemps la composition. Malheureusement, il est mort trop jeune. Et son grand-père était agent de change. Vous voyez qu'on peut être petit-fils d'agent de change et arriver au cirque. C'est ce que je souhaite à tous les petits-fils de tous les présidents, directeurs généraux du monde, de venir au cirque, de venir d'abord en tant que spectateur, et puis de l'aimer, puis d'en faire.